Bonsoir à vous. Alors là, aujourd'hui, je suis allée faire de l'acrobranche. Bon, alors peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, mais pour moi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et en fait, à 44 ans, c'était la première fois que j'ai fait de l'acrobranche. Pas par manque d'opportunité, évidemment, pas par non-goût, mais par impossibilité. Vous connaissez les phobies, j'imagine. Eh bien moi, j'avais droit à une de mes phobies, c'était d'avoir peur du vide. Traverser un pont, pour moi, jusqu'à présent, c'était difficile. C'était très dur. Quand j'avais un de mes enfants qui s'approchait à moins d'1 mètre du bord, j'étais en panique. Vous savez, ce genre de panique où Ouh là là, il y a du vent ici. Où les jambes flageolent, où on a mal au ventre, où on croit qu'on va vraiment mourir. Voilà, donc j'avais ça quand il s'agissait de se mettre au-dessus du vide. Donc monter dans un arbre, ça allait à peu près. Mais alors dès que y avait un vrai vide en dessous, c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai fait de l'acrobranche et c'était trop cool. Et c'est vraiment étonnant en fait, parce que jusqu'à présent, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment cette impossibilité. Et là, c'est comme si c'était neutre en fait, c'était comme si je pouvais faire ça toute ma vie, que c'était facile. Je suis montée à peut-être 8-9 mètres de haut, donc je suis allée dans les grands parcours tout en haut des arbres. Et ça ne m'a rien fait. C'était tout à fait neutre. Je regardais ce vide comme si je n'avais jamais eu de phobie. Et en fait, ça fait peut-être, ça fait quoi, 2 ans et demi peut-être, que je pratique une méthode de libération émotionnelle. Donc au départ, je suis allée voir un thérapeute, qui est devenu par la suite un ami, et qu'on m'avait conseillé, qui est vers chez moi, et qui m'a fait donc 3 séances avant de m'autonomiser. Donc 3 séances de libération émotionnelle. Donc j'ai fait ces 3 séances, il m'a expliqué comment faire moi-même, et ensuite j'ai pratiqué mollement, c'est-à-dire de temps en temps quand vraiment j'avais des émotions débordantes et que c'était difficile, je pratiquais, je faisais une séance, mais c'était vraiment, quand je dis mollement, c'était pas très très intensif. Et puis un jour, je crois qu'on était en septembre 2020, 20 peut-être, vous savez, si vous habitez à la campagne, c'est le moment où les grosses araignées rentrent dans la maison parce qu'elles commencent à sentir qu'il va faire froid et donc elles commencent à se mettre à l'abri. Et ma petite m'a appelée, m'a dit « Maman, il y a une grosse araignée, au secours !» Donc, en d'autres temps, j'aurais eu 2 techniques. La première, c'est d'essayer de lancer des chaussons ou des claquettes sur l'araignée de loin, en priant pour que l'araignée ne fasse pas un grand bond pour me sauter dessus. Alors, j'en vois déjà qui rient, mais ceux qui ont la phobie de l'araignée me comprendront. Et ma deuxième technique, sinon, c'était d'utiliser un aspirateur en mettant le manche le plus long possible, en espérant, toujours pareil, que l'araignée n'ait pas l'idée de grimper sur le manche et à toute vitesse me sauter sur la main et me mordre et je sais pas quoi. Bon bref, une vraie phobie d'araignée. Et là, en fait, je suis allée chercher un verre dans la cuisine, une feuille de papier, j'ai posé le verre sur l'araignée, j'ai glissé la feuille de papier, j'ai tenu avec ma main, donc vous imaginez, l'araignée était pas très loin il y avait juste une feuille de papier qui nous séparait, et je suis allée mettre l'araignée dehors. Et le lendemain, j'ai fait la même chose, parce qu'il y avait de nouveau une araignée dans la maison. Et en fait, là, au moment de sortir l'araignée, j'ai suspendu mon geste. Et j'ai eu un éclair, je me suis dit, mais je suis en train de faire quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et en fait, j'étais en train de sortir une araignée comme font des milliers de gens, des millions de gens partout dans le monde, avec plusieurs techniques. Souvent, c'est le verre et la feuille de papier. Sauf que jusqu'à présent, j'étais pas capable de faire ça. Et là, j'ai sorti l'araignée quand même. Et là, j'ai décroché mon téléphone et j'ai fait « Allô Emmanuel, je crois que je viens de me libérer d'une phobie. C'est quoi ton truc de fou là? Faut que tu me formes. » Il m'a dit mais j'ai pas de formation qui existe là-dessus, je sais pas comment faire. Enfin, j'ai pas de formation. Moi, j'accompagne les gens à se libérer de leur blocage émotionnel et éventuellement au passage de leur phobie, puisque j'ai appris que quand on libérait plusieurs émotions bloquées, on pouvait libérer des phobies, qui étaient des amoncellements d'émotions bloquées. Et voilà, et je lui dis, écoute, c'est pas grave, quand tu seras prêt, tu m'avertis et moi je viendrai, je ferai ta formation, quelles que soient les conditions et tout ça. J'ai vraiment envie de maîtriser cette méthode pour pouvoir l'utiliser autour de moi.
Alors à l'époque, je pensais pas l'utiliser, je savais pas que j'allais être coach. Je me disais que j'allais l'utiliser pour mes amis, ma famille, déjà au minimum. Alors maintenant, autant vous dire que je l'utilise en tant que coach. Mais là, je vous donne, je vais un peu trop vite dans mon histoire. Donc en fait, 3 mois plus tard environ, j'étais en vacances dans les Pyrénées. Il m'appelle, un coup de fil d'Emmanuel qui me dit bon écoute, là si tu veux, je peux te former. J'ai prévu quelque chose, j'ai mis en place une formation. On peut démarrer. Tu seras tu seras la première à être formée et tu seras mon crash test. Je lui dis ok super. Donc je me suis formée avec lui. Ça me permet maintenant, en plus de travailler moi, sur mes émotions bloquées et tout ça, ça me permet aussi d'utiliser avec les personnes que je coach sur l'accompagnement créatrice du nouveau monde. Ça me permet vraiment de l'utiliser, de travailler le blocage de pas mal de personnes. Alors par exemple, avec Karine qui se lance à son compte, il y avait plein de blocages pour démarcher, pour gérer une équipe et tout ça. Et en utilisant cette méthode-là, en fait, même en une séance, il y a eu des progrès fulgurants. En une séance d'1h30, on a libéré tellement de choses qu'après, elle a foncé. Enfin, il y avait plein de choses de libérer et les blocages étaient partis. J'ai utilisé cette méthode-là aussi sur ma maman qui a 72 ans et qui avait des blocages qui dataient de l'enfance. Alors on a travaillé, je sais jamais sur quoi on va travailler en avance, mais là on a travaillé sur des choses qui lui sont arrivées petite fille. Mais c'est pareil, c'est une séance d'1h, 1h30. C'est très rapide en fait. Et après, bon, à la fin de la séance, on n'a pas débriefé, je l'ai laissé. Moi, il fallait que je parte m'occuper d'un enfant. Et le lendemain, elle est venue me voir dans mon jardin et elle me dit « Est-ce que tu veux que je te fasse un retour de la séance ?» Et je lui ai dit « Ah ben oui, au fait, j'avais un peu oublié. » Elle me dit « Écoute, c'est incroyable, mais je me sens légère. Je me sens allégée. » Et en fait, j'ai fait plein de séances maintenant. J'ai fait des dizaines et des dizaines de séances depuis, ça fait 1 an que je suis formée à la méthode donc qui s'appelle AID, c'est accompagnement à l'intégration des émotions. Et c'est incroyable le nombre l'efficacité de la méthode. Et il me restait ma deuxième phobie, qui était la peur du vide, donc une peur viscérale. Vraiment, hein, quand je dis viscérale, c'est que ça me remue les viscères. J'étais prête à vomir quand je m'approchais du vide. Là, l'autre jour, je suis allée me promener au-dessus des gorges de l'Aveyron, donc vers chez moi. Et il y a des grandes falaises. Et en fait, à un moment, on se promenait, je me suis approchée des falaises et j'étais à peut-être 30 cm du vide. Et je regardais en bas en disant « Oh, dis donc, c'est vrai que si on tombe là, ça doit faire mal. Il y a au moins 20 mètres de vide. Et on tombe 20 mètres plus bas. » Et pareil, je me suis regardée faire et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Toi, tu avais peur, tu avais les jambes qui flageolaient et là, tu es en train de te pencher au-dessus du vide. » Tu es en train de te promener au-dessus du vide et ça te fait rien, alors qu'avant, même si c'était quelqu'un d'autre qui s'était rapproché, tu bloquerais complètement, tu serais en panique. Et ça, c'était il y a une semaine environ, ou 10 jours. Et là, aujourd'hui, eh bien, j'ai regardé mes enfants se lancer dans un creux-branche et j'ai fait, allez, j'y vais. Je pense que c'est bon, c'est le signe. L'autre jour, j'ai pu m'approcher du vide. Et effectivement, c'était facile. Et donc, ça veut dire que je me suis libérée de ma deuxième phobie. Des phobies qui dataient de l'enfance. Et là, je les ai libérées en même pas 2 ans. Donc, je suis vraiment, vraiment épatée de l'efficacité de cette méthode. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré Emmanuel et sa méthode AID. Je suis vraiment contente qu'il ait accepté de me former pour pouvoir l'utiliser autour de moi et dans ma sphère professionnelle. Voilà, c'est quelque chose que je proposerai. Pour l'instant, je le propose uniquement dans le cadre des accompagnements, du coaching global, c'est-à-dire le coaching qui est sur 6 mois pour créer sa vie idéale et pouvoir avancer sur ses projets, même s'ils font peur, même si on a des blocages, parce que ça permet vraiment de travailler sur des blocages de façon très très profonde et très définitive. Mais peut-être que s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas prendre l'accompagnement complet, je peux proposer des séances, donc soit en présentiel pour les personnes qui sont vers moi, ça je le fais déjà, soit en visio. Donc dites-moi si vous avez des besoins, vous pouvez me dire là-dessous, sous cette vidéo si vous avez des besoins. Mais vraiment, je suis
encore épatée. Je suis encore épatée aujourd'hui d'avoir pu me promener à 9-10 mètres au-dessus du sol et de regarder en bas et de me dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau de regarder d'en haut !» Juste ça, de façon tout à fait normale. Voilà, donc c'était pour vous faire une petite vidéo par rapport à cette méthode. Ça fait un petit moment que je vous en parlais, mais je ne savais pas trop comment vous en parler parce que j'attendais d'avoir des retours un peu plus, voilà, d'avoir un peu plus de retours des séances que je prodigue. Mais en fait, juste, c'est fabuleux. Et cette méthode-là aussi, pourquoi je suis allée voir ce thérapeute au départ? Bon, on a toujours des petits trucs à faire sur soi. Et ça faisait un petit moment que je me disais, bon, allez, t'as presque 40 ans, tu pourrais faire des choses, aller voir un psy et tout ça. Et puis, je me disais, mais le psy, il faut trouver le bon, il faut être en confiance. Et puis surtout, j'ai pas envie d'y passer des années. J'avais des retours de personnes qui étaient depuis 10 ans en thérapie et je me disais, mais je vais pas passer 10 ans à aller voir une fois par semaine un psy. Ça coûte cher, ça prend du temps, j'ai autre chose à faire de ma vie. Et là, en fait, l'avantage de ça, c'est que ça prend pas de temps. En 1h30, les effets, une séance d'1h30, les effets que ça fait, c'est juste incroyable. Voilà. Donc, bon, bref, voilà. J'ai pas plus à vous en dire. Donc ça, c'est valable pour un peu tout le monde, en fait. Si vous avez des blocages, que vous sentiez que vous avez des choses qui vous handicapent au quotidien, qu'il y a des choses que vous avez besoin de faire mais vous n'y arrivez pas. Ça marche aussi dans le cas où il y a des phobies, par exemple des excès émotionnels. Je vais dire par exemple, il se passe quelque chose, les voisins autour réagissent de façon normale et vous sentez que c'est insupportable, ça vient vous énerver fortement, ça vient vous attrister fortement. Voilà, des réactions un peu excessives, des réactions pas très normales, on va dire. Ça marche aussi très très bien. Il y a d'autres choses qui peuvent être facilitées, qui peuvent être soulagées fortement avec cette méthode aide. C'est les personnes qui sont par exemple en dépression. Ça fonctionne très très bien. Ça peut prendre un peu plus de temps si la dépression est très profonde, mais ça fonctionne également très bien. Parce qu'en fait, le concept de cette méthode, c'est que les émotions sont produites par le corps pour créer une réaction physique, c'est-à-dire une action physique. Quand on est en colère, ça permet de serrer les poings pour taper plus fort. Quand on est triste, ça permet de pleurer pour évacuer le surplus de stress. Quand on est heureux, ça permet de sauter sur place, de bondir de joie pour montrer qu'on est heureux. Quand on a peur, ça permet de se recroqueviller pour être moins visible. Voilà. Donc ça marchait très bien au temps des hommes préhistoriques où il n'y avait pas de loi. Maintenant, on ne peut pas toujours pleurer très fort autant qu'on voudrait. On ne peut pas toujours taper les gens quand on n'est pas content. On ne peut pas toujours sauter de joie. Il y a une certaine réserve culturelle qui est attendue. Et finalement, les émotions et les hormones qui sont sécrétées à la suite des émotions par le cerveau ne peuvent pas trouver une juste évacuation par le biais du corps. Donc ces émotions vont tourner dans le corps, comme ça, et elles vont rester coincées. À force de rester coincées, elles vont faire un petit peu, je ne sais pas si ça peut parler à certains, mais comme dans les vaisseaux sanguins, en fait, parfois on peut avoir de l'athérome, c'est-à-dire des petites choses qui restent coincées et qui finissent par bloquer. Quand il y a trop de petites choses qui restent coincées à un endroit, en fait, ça fait un nœud énergétique, un nœud émotionnel fort et ça peut créer une phobie. Et les phobies sont souvent dues à des émotions qui n'ont pas été suffisamment évacuées. Donc là, avec cette méthode-là, il y en a d'autres, mais celle-ci utilise plusieurs techniques différentes qui fait que on peut libérer 10, 15, 20 peurs racines d'un coup sur une séance. Qui fait son efficacité, c'est que ça utilise 2 systèmes, 2 ou 3 techniques. Alors on utilise en fonction de l'âge, en fonction des situations, ce qui permet d'avoir un accompagnement assez global. Et en fait, l'idée, c'est de venir décrocher ces petites émotions qui sont coincées, parfois beaucoup, donc on décroche un petit peu, clac, 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 comme des petites croûtes qu'on va décrocher. Et quand on en a décroché beaucoup, eh bien, la grosse croûte s'en va et par exemple, la phobie s'évacue. C'est une image
n'est pas utilisé par mon formateur. C'est comme ça que je le visualise personnellement et c'est comme ça que je l'explique souvent. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à m'envoyer un petit message en privé, un petit message personnel ou à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je vous en dirai plus. Mais je voulais vraiment vous faire ce retour parce que tout à l'heure, j'étais tellement excitée, je l'ai dit à tout le monde, j'étais là, mais vous imaginez pas, j'ai réussi à monter à l'acrobranche, j'ai réussi à monter dans un arbre et ça m'a rien fait, c'est trop génial, c'est la première fois en 44 ans que j'arrive à monter un arbre et j'avais envie de le partager avec vous et le pourquoi du comment. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.